Ok les amis, c'est jeudi. Ici, il fait tout gris, il fait froid, voilà. Mais apparemment, les meilleurs jours arrivent à partir de mercredi la semaine prochaine. Donc dans une semaine, on recommence à avoir des températures printanières avec des journées à peu près autour de 18 à 21 degrés. Voilà. En tout cas, on en joue. Donc je suis contente, voilà, enfin le printemps, il serait temps. Mais je voulais vous dire que rassurez-vous, ce dérèglement des températures et ce petit décalé dans les saisons n'est pas pareil partout. D'ailleurs, c'est pas tous les ans comme ça, hein. Beaucoup de gens nous le rappellent, hein. C'est vrai que le printemps dernier, ici en tout cas dans la région, était bien plus agréable que maintenant. Donc l'année prochaine, normalement, ça devrait aller mieux. Mais sachez qu'apparemment au Canada, eh ben, ils ont 24-25 degrés. Voilà, donc chez eux, c'est déjà le printemps bien installé. Donc j'espère que ça vous rassure. Salut à toi, jeune entrepreneur. Faut pas que je prenne l'habitude parce que sinon je vais le faire à chaque fois. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train de répondre vite fait aux commentaires. Là, il est 10h15, salut les amis. Et on va préparer le live de Bibou. À 11h, là, elle fait un live, un petit live cuisine où vous allez cuisiner avec elle sur Twitch. Et donc là, j'allume vite fait l'ordi. J'ouvre les commentaires. J'étais pas parti pour répondre vraiment. Je voulais juste les ouvrir pour avoir la page ouverte pour cet après-midi. Et je dis, allez, je vais regarder un petit peu quand même. Parce que le vlog qui est sorti ce matin, voilà, il était assez drôle. Et il s'avère au final que du coup, bah, quand un vlog est quand même assez drôle, bah, vos commentaires sont encore plus drôles. Et là, du coup, j'ai un petit florilège de commentaires morts de rire là, que j'ai copié-collé dans mon fichier. Préparez-vous, le mort de rire de la fin, il va revenir. Hein. Et il y en a qui m'ont vraiment fait rire. Hein. Je vais pas vous les lire parce qu'il faudra attendre que je les mette au montage. Mais Mariès, tu m'as fait rire. EG c'est son pseudo. EG, c'était très drôle, vraiment ton commentaire. Et Melaek aussi. Melaek Resec. Ah, désolé, c'est son pseudo. Elle doit être bretonne, il doit être breton, je ne sais pas. Melaek, c'est un prénom hein, qui se respecte, hein, mais qui est probablement des contrées bretonnes. Hein. Voilà, ben, vous m'avez fait rire. Et j'en ai d'autres, hein. J'en ai plein d'autres. Merci beaucoup aussi pour tous les titres que vous donnez au vlog quand je donne un titre à ce vlog. C'est soit que j'ai pas l'inspiration, soit que j'ai trop d'idées et que du coup je sais pas choisir. Et je sais que ce vlog là, il peut amener pas mal de titres un peu cons, un peu marrants. Mais il s'avère que oui. Oui. Si vous n'avez pas l'habitude de lire les commentaires, dès que vous voyez un vlog où il y a écrit donne un titre à ce vlog, si vous avez envie de rire 5 minutes, vous descendez les commentaires. Il y a toujours des trucs assez marrants. I am in the bourg. Et il est moins 10. C'est bon. C'était la course. La mise en place est faite. Pas toujours évident pour les live cuisine parce qu'il faut tout déplacer. C'est la webcam ici. Le micro là. Mais là, normalement, tout est bien. Il est 10h57. Petit compte à rebours. Et ensuite, c'est parti. Et moi, je vais aller avec Noémie dans la chambre. Je vais faire du tri dans mes vêtements. Voilà. D'abord, donc vous avez qu'à commencer votre recette là en faisant cuire des œufs durs et les mettre de côté parce que les œufs ne se cuisent pas. On va ranger les affaires. On regarde maman aussi. Hein? On regarde maman ici. Et moi, ma mission, c'est de ranger ces deux cartons là. Hop! Là-dedans, j'ai mes affaires d'été. Oui, Noémie, oui. Mes affaires d'été qui sont dans ces deux cartons-là. Ouais, bah oui, j'ai pas beaucoup d'affaires. J'ai tous mes t-shirts d'été, mes débardeurs, mes shorts, etc. Que Bibou m'a demandé de basculer dans ma commode ici. Donc l'idée, c'était que j'enlève mes affaires d'hiver pour mettre mes affaires d'été. Mais c'est pas ça que je vais faire, moi. Ce que je vais essayer de faire, et c'est une abonnée qui avait mis un commentaire il y a très longtemps qui m'a donné cette idée. Je vais essayer de faire rentrer mes affaires d'été dans la commode en laissant mes affaires d'hiver. Et si ça rentre pas, je vire des affaires. Comme ça, j'aurai toutes mes affaires de l'année dans une seule et même commode. Hors manteau. Voilà, là-dedans, je vais essayer de faire rentrer tous mes pulls, mes pantalons, toutes mes affaires d'été comme hiver. Tout sera là-dedans dans cette petite commode à 3 tiroirs. Il y a une abonnée qui le fait, une fille. Voilà. Et donc, je me suis dit, si une fille arrive à le faire, je peux le faire, bien évidemment. Hein? C'est parti Noémie, on y va. Et on écoute maman en même temps.
Ça me permet de vérifier s'il n'y a pas de problème de connexion. Ça me permet de lire le chat aussi. Je vous lis, je note les questions qu'elle a peut-être pu oublier, etc. Et puis j'aime bien écouter aussi ma femme parler. C'est rentré les gars. Bon, faut quand même que je fasse un peu de tri parce que c'est rentré mais juste. Hein. J'ai t-shirt d'été ici, les shorts, les pantalons d'hiver ici. Et ça c'est un petit collant Damar qui chauffe énormément pour l'hiver. Mes petits pantalons genre costard, j'en ai 3 ici. Tu vois, ça c'est jean jogging, j'en ai 1, 2 et 3 parce que j'en ai un 3e sur moi. Ici, deuxième tiroir, j'ai tous mes pulls et mes t-shirts manches longues. Et ça c'est les t-shirts d'hiver, voilà, qui sont manches courtes mais qui sont quand même assez chauds. Là pareil aussi, j'ai des petites Damar, là vous savez les trucs qui chauffent quoi, voilà, quand vraiment il fait froid. Et en haut, il y a tout ce qui est string et tanga, voilà, et maillot de bain, ici, juste ici. Donc je suis assez content, c'est rentré, voilà, franchement pas mal. Le seul truc qui rentre pas, du coup, c'est un petit pull ici, et mon pull que j'ai sur moi là, donc ça c'est sûr ça rentrera pas, donc faudra que je les stocke quelque part ailleurs. Je les stockerai avec les manteaux, voilà, tout simplement. Quand on pourra enfin enlever les manteaux des porte-manteaux. Hein. Bon, on ne met plus de manteaux, donc je sais pas pourquoi on n'a toujours pas rangé nos manteaux. On devrait les ranger quand même, parce que c'est un peu déprimant d'avoir toujours les manteaux de sortie là. Bon les amis, je voulais vous faire un petit point de la journée, mais Noémie n'est pas d'accord. Voilà, je vous montre un petit peu de la vraie vie. On a ici un enfant extrêmement, comment dire, extrêmement noémiesque. C'est cinéma sur cinéma, caprice sur caprice. Bah, caprice, on peut appeler ça des caprices. Bon, arrête de faire semblant. Merci. Non mais sérieux, elle exagère, elle fait semblant. T'arrêtes de pleurer pour te faire semblant? Je t'ai vu, je sais que t'es là, hein. Ok. Il est 18h30, je viens de rentrer du jardin, on était avec Noémie au jardin. Elle a passé sa journée en pyjama, pour une raison que j'ignore, mais elle a passé sa journée en pyjama. Et ma foi, ça n'a pas l'air de la déranger. Et donc on revient du jardin, on était en train de s'amuser avec à chercher des escargots, à jouer avec les petites pâquerettes et tout ça. Et à courir, voilà. Et Babou, il est parti faire du vélo avec Olivia. Ensuite, il a déposé Olivia, il a récupéré Elena, il est parti faire du vélo avec Elena. Noémie veut que je lui lise un livre. Merci. Et quand il est revenu avec Elena, il me dit ah ben on est avec les poneys, alors Olivia tu veux venir? Du coup Olivia est partie, ils sont partis faire une promenade, non pas en poney mais avec les poneys. Voilà, les poneys se promènent et les enfants étaient avec, et j'ai l'impression que Olivia était en train de tenir la laisse. Comment on appelle ça? Le harnais? Comment on appelle ça? Vous savez, le renne quoi, bref, la laisse du poney quoi, et il est en train de les promener. Et là j'ai vu, je voyais le temps passer, je me suis dit, je suis sûre que là il doit être bientôt l'heure de faire le repas, donc je me suis empressée de rentrer avec Noémie, qui avait les mains dégoûtantes de bave d'escargot, c'est un truc de fou. Comme ça te laisse une viscosité là sur la main qui ne sort pas même après lavage, bref. Et je sais pas ce que je vais faire à manger ce soir. Ah si, j'avais dit que je devais cuisiner un peu des restes, donc j'espère que Babou va pas tarder à rentrer, parce que là avec Noémie dans les pattes toute seule, je sais pas si je vais réussir à cuisiner, parce que là elle a vraiment pas envie que je la laisse, il faut que je m'occupe d'elle, donc je verrai. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on a eu une belle journée. Voilà, je suis très contente, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de soleil aussi longtemps, et on a eu une journée très très ensoleillée. Voilà, donc je voulais juste vous dire que ça me faisait plaisir, et j'espère qu'il fait beau aussi chez vous. Je crois que ça va pas trop durer parce que dans les jours à venir ils ont reprévu de la pluie, mais à partir de la semaine prochaine on aura un temps agréable. Donc excusez-moi, je fais souvent des points météo en ce moment. J'ai l'impression que tous les jours je parle de la météo, mais il faut dire que c'est un souci qui concerne un petit peu tout le monde. Et très sincèrement, quand tu as un grand jardin et que en plus il fait moche, c'est, veut dire, t'as un peu les boules quoi. Parce que quand t'as un grand jardin, t'as juste une envie, c'est d'aller dedans. Hein. Donc même pour les enfants, elles demandent que ça. Voilà, bon allez, bref, on se retrouve tout à l'heure. Et sinon, petit point langage, toujours 0. Pas un mot. Pas un mot. Elle se fiche de nous, elle a pas envie de nous parler, je vous jure. Un truc de fou. Je viens de... je suis trop fière de moi, quoi. Je viens de faire une action.
Alors, sachez que quand on a visité cette maison, en fait on a la porte de la buanderie. Vous savez, on a une porte enfin pour fermer la buanderie, on a cette porte coulissante là. Et on a une porte de l'autre côté qui ne se ferme pas. Je vais aller voir Noémie. Eh ben oui, c'est fermé. On a une porte, donc là je suis devant. C'est cette porte là qui qu'on n'arrive pas, qui ne se ferme pas en fait. Elle ne se ferme pas. Et là vous avez vu, elle est fermée. Il se trouve que ça fait un petit moment là que je suis en train de tourner dans la maison. Je commence à réfléchir un petit peu aux différentes choses qu'il va falloir que je sécurise ou non dans la maison, vu que je vais bientôt être assistante maternelle. Enfin bientôt j'espère. Et donc je suis en train de regarder cette porte qui ne ferme pas. Et je me dis mais pourquoi elle ferme pas? Et là je l'ai regardée et j'ai vu qu'en fait il y avait le gond d'en bas qui n'était pas dedans. Je sais pas comment ça se dit, mais c'était pas dedans. Du coup bah, j'ai soulevé la porte et je l'ai remise dedans. Et du coup elle se ferme. Je vais rien dire à Babou, on va voir s'il s'en rend compte. Je vais la fermer. Bon, on est revenu de notre petite balade avec les poneys. Je sais pas si Bibou vous en a parlé de cette histoire. Et apparemment, je dois remarquer quelque chose qui a changé dans la maison. Et avec quoi il a joué plusieurs fois en plus. Avec quoi j'ai joué plusieurs fois? Non, je sais pas. Ouais, t'as fait un tri de vêtements, c'est pas ça? T'as fait ça là? T'as joué avec là Je sais pas, j'ai joué avec quelque chose. Bah ouais. C'est genre, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est dans la maison? Pourquoi le changement en fait n'a aucune incidence? J'ai joué avec, c'est-à-dire que depuis que je suis rentré, je l'ai utilisé le changement, c'est ça? Ouais, 2 fois au moins. J'ai utilisé 2 fois le changement. J'ai aucune idée de ce que c'est. Du coup, et tu l'as dit ce que c'était? Je l'aurais dit, ouais. Du coup, vous savez, moi j'en ai aucune idée. Alors là, mais aucune idée. Je vois rien qui change. Je sais pas. Je me sens un peu bête. Non, non, je triche pas, Bibou, je sais pas. Elle me dit, pas besoin de tricher en regardant les images. C'est dans la cuisine? Aucune idée. Aucune idée. Dans la penderie? Dans la buanderie. Ah, dans la buanderie, ok. Dans la buanderie. Ben, j'ai l'impression qu'il y a plus d'espace dans la buanderie, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Je sais pas. C'est quoi qui sont pas bons comme ça? Je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à trouver là. Je sais pas, hein. Tu sais pas. Non, je vois pas. J'ai l'impression qu'il y a plus de place. Tu sais quoi ça me fait penser? Mais... Ça me fait penser à une fois un de Je mes sais cadeaux pas. de Noël. Qu'est-ce qu'il y Tu te a? rappelles pas un de mes cadeaux de Noël? Un de tes cadeaux de Noël quoi? Que tu me disais, bah alors, il est là mon cadeau de Noël? Et puis que moi j'étais là, je dis, mais quel cadeau de Noël tu me dis? Je sais pas, je vais voir. J'ai absolument aucune idée. Alors là, je suis vraiment là, je passe pour un débile. Je passe pour un gros débile quoi. Je sais pas, il y avait une planche à repasser. Si la planche à repasser est toujours là. Non, je sais pas. Moi, je passe pour un vrai débile. Hein. Je vois pas du tout. C'est bon, j'ai trouvé. Il était temps quand même. Mais comment t'as fait? Non mais sérieux, faut que tu m'expliques comment t'as fait. Parce que moi, pour tout vous dire, une petite anecdote, tout ce qui est porte qui se ferme pas bien, ou porte qui claque, ou porte qui gonfle, ou tous ces machins-là, ouais, ça me gonfle. Hein. Complète, vraiment. Et là, tu l'as fait sans limer, j'allais dire, ouais. Sans raboter, rien. Ouais, et je vais t'expliquer après, parce que je l'aurais déjà dit. Mais ce que j'ai pas dit, par contre, c'est que en plus du fait que du coup on pouvait pas la fermer. Ça t'est venu tout seul comme ça? Je t'ai dit, tiens, je vais faire ça. Bon, tu m'expliqueras. Ouais, je t'expliquerai. Et que en fait, c'est ce qui était très relou, c'est que cette porte-là, non seulement on pouvait pas la fermer, mais en plus, je sais pas si c'est dû à une pente ou quoi. Ouais. Mais elle s'ouvre toute seule. Elle s'ouvrait. Donc on pouvait même pas la fermer, la pousser ou la bloquer parce qu'elle s'ouvrait toute seule. Ce qui fait que quand on lance la machine le soir par exemple, pour pas qu'on entende le bruit, eh ben, on est obligé de caler la porte derrière avec un cale-porte et donc de faire le tour de la cuisine.
ce qui est improbable. Bref, c'est des choses qui me fatiguaient personnellement. Mais là, franchement, bravo. Voilà, donc du coup, on peut condamner cette pièce-là, dire les enfants. Quand la machine tourne, tout ça, ouais. Voilà, et c'est-à-dire que Noémie, elle ne peut pas y rentrer. Si par exemple j'ai envie de faire du repassage, de laisser ma table, voilà, bah, je peux laisser ça. Noémie, elle ne sait pas ouvrir, voilà. Bientôt, Ibo, elle va construire une maison sur notre terrain. Non, par contre, je vais construire une clôture. Bientôt, elle va creuser et elle va faire une piscine, toute seule. Bon allez, on va vous laisser sur cette... Bravo Ibo. Hein? Et ici s'achève ce vlog. Et à demain pour un nouveau vlog. Et ciao ciao. Ciao.